Bonjour, bonsoir tout un chacun sur la plateforme PCT pour la citoyenneté togolaise. C'est Monsieur Kolani du Togo. Ici, je dis du Togo parce que je veux m'adresser au peuple de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est pourquoi j'ai prononcé Kolani du Togo. Sinon, sur la plateforme PCT pour la citoyenneté togolaise, vous me permettez que j'utilise notre plateforme pour m'adresser au peuple de la CEDEAO. C'est très important. Pas seulement le peuple de la CEDEAO, même le peuple même de la diaspora de la CEDEAO. C'est très important. Et puis au peuple des amis qui aiment la CEDEAO, cette communauté, cet espace-là que nous partageons ensemble. Je pense que si nous parlons de la CEDEAO, c'est l'espace que nos pères de l'indépendance, ou bien nos grands-pères, pour certains c'est leur père, c'est leur frère, certains leurs camarades. Si créer la CEDEAO, c'était dans l'esprit de pouvoir faire éliminer les barrières frontières qui nous ont été imposées par le blanc. Mais si ce matin je veux m'adresser à ce peuple, où même je fais partie, colonie du Togo, c'est par rapport à tout ce qui vient sur notre plateforme. Depuis la décision où les chefs d'État de la CEDEAO se sont retrouvés par rapport à la crise qui sévit au Niger. Mes amis, le Niger fait partie de la CEDEAO et c'est le même peuple que le blanc a mis les frontières. Mais c'est le discours, ou bien les dires de Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire. Chers amis, excusez-moi de la Côte d'Ivoire, nous sommes tous des Ivoiriens, des panafricanistes, des citoyens de la CEDEAO. Mais Ouattara, c'est un imbécile, c'est un bâtard. Kolani du Togo dit Ouattara, c'est un bâtard. D'abord, on nous a démontré que c'est quelqu'un qui a renié sa nationalité. Il est burkinabé, consort. Mais nous, on ne parle pas du burkinabé. On ne parle pas de la Côte d'Ivoire, mais on parle des Africains. Je ne sais pas parce qu'il s'est marié à une blanche qu'il est devenu blanc. Mais ce vieux a son avenir derrière. Il a son avenir derrière. Il a fait tirer sur les Ivoiriens. On a tué des Ivoiriens. Il y a eu des veuves, des orphelins, les mutilés. Il y a eu des réfugiés sur la terre de nos aïeux au Togo ici. Ouattara, inconscient qu'il soit, nous dit qu'il est prêt de financer, il a l'argent pour financer une guerre de 3 mois, comme c'est lui qui décidait que le soleil se lève et qu'il se couche. Mes amis, excusez-moi, Kolani du Togo vous parle et il est mécontent. Il s'énerve ce matin. Excusez-moi. Notre chef d'État au Togo ici, Feu Yadema, il n'aime plus, c'est son fils qui est au pouvoir, nous a dit, on sait comment ça commence, mais on ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Ouattara nous parle de la guerre. Les Africains vont quitter, aller tirer sur les Africains. Le peuple de la CEDEAO quittera pour aller tirer sur le peuple de la CEDEAO. Tirer et tuer son prochain. À cause de quoi? L'intérêt de l'impérialisme. Parce qu'il s'est marié, ou bien la nationalité française, ou bien américaine, et sa femme est blanche, et qui va sacrifier ses frères. Non, ce monsieur, c'est un médiocre, c'est un imbécile, c'est un bâtard. C'est Kolani du Togo. Votre ambassade se trouve au Togo. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Togo n'a qu'à chercher à interpeller Kolani devant le procureur du Togo. Je réponds, monsieur Ouattara, c'est un bâtard. Mon papa, moi qui vous parle là, mon papa a fait l'armée française. Il a la nationalité française. On l'a été imposé ça. Les Blancs l'ont trompé, lui n'a pas mis pied à l'école comme moi. Il n'a pas eu la chance de savoir que l'Algérie faisait partie de l'Afrique. Ils ont été recrutés à Dahomey, ils ont pris le bateau. D'Abidjan, on les a amenés à Bouaké. De Bouaké, ils ont pris l'avion de Bouaké. C'est là où il a laissé sa femme. De Bouaké, la femme était à Bouaké, ils ont pris l'avion pour aller sur le territoire algérien, pour aller bombarder. C'est plus tard qu'il a su que l'Algérie faisait partie de l'Afrique. Il a combattu son propre frère. Mon papa, personne n'a mis il est mort. Mais il a regretté qu'il a tiré sur son propre frère, qui luttait pour son indépendance, pour sa liberté. À ce 21e siècle où nous avons les réseaux sociaux, nous avons tout, et nous savons ce qui se passe. Mais est-ce que l'Afrique ou bien les Africains appartiennent aux Blancs? Mais
Et il y a eu un coup d'État au Niger. Vous dites que vous avez coupé vos aides. Couper vos aides, non, l'aide c'est quoi? C'est celui qui est nécessité que vous aidez. Il dit qu'il ne veut plus de vos aides. D'abord, il n'a pas dit qu'il ne veut plus. Vous avez coupé vous-même. Si vous coupez, c'est que vous partez. Les Français n'ont qu'à quitter là, ils n'ont qu'à quitter l'UMOA. Mais nos grands frères continuent pas à composer. Ça, c'est quoi? Je passe par ici pour dire à tout ce peuple-là que je m'adresse à ce matin. Si un militaire dans un pays, spécialement ceux qui sont prononcés, que ce soit la Guinée, Bissau, que ce soit la Côte d'Ivoire, le Bénin qui se prépare aussi, et le Nigeria plutôt, si un militaire se lève et se déplace, ces citoyens, vous allez descendre toute sa génération. C'est M. Coloni qui dit ça. Cela veut dire que c'est un bâtard. Son père et sa mère qui sont vivants, ses femmes et ses enfants. Tout militaire qui va se déplacer n'a qu'à savoir que quand il part au front là, il ne reviendra pas avec l'argent ou bien vivant pour retrouver sa famille. Parce qu'il va combattre. C'est là où il va aller tirer là. Il est en train de tirer sur son père et sa mère et sur ses enfants. Nous allons prendre cette initiative là. C'est Coloni du Togo qui le dit. Je suis prêt à répondre. Je préfère mourir à l'heure où je vous parle, comme ils disent qu'on a attaqué encore l'Afrique au nom de l'impérialisme, au nom du colon, pour leurs intérêts. L'Afrique ne les appartient pas. Mes chers amis, soyons un peu plus sérieux là. Le discours de Ouattara là, il se prend pour qui? Ouattara, je vous dis que Ouattara a son avenir derrière. Il nous a amené Gbagbo, où? Avec la complicité des Français. Heureusement que Gbagbo est revenu. Même chose au niveau de la Libye. Aujourd'hui, on va se tirer sur nous-mêmes. Pourquoi? À cause de Bazoum, où on a vu tout ce que Bazoum a dit dans ses discours-là. Tout ce que Bazoum dit là, est-ce que c'est normal, c'est censé d'être un chef d'État? Je passe par ici. Excusez-moi, je critique toujours mon chef d'État du Togo, Faure Gnassingbé. Mais sa diplomatie à l'extérieur, je le salue. Mais je le supplie aussi de balayer sa maison avant de parler de l'extérieur. Parce qu'il est important. Bien sûr, il balaye sa maison, mais son entourage est très sale. L'entourage du président du Togo, Faure Gnassingbé, son entourage est sale. Comprenez bien que il essaie quand même de faire miroiter notre pays quand même à l'extérieur. Je suis fier que l'armée togolaise, que je critique des fois, parce que quand on forme un militaire togolais, avant qu'il ne soit militaire pour dire que oui, je suis maintenant militaire togolais, bien force de sécurité du Togo, après sa formation, on lui présente le drapeau togolais, où est inscrit en lettres d'or. Je dis bien, où est inscrit en lettres d'or sur le drapeau togolais, valeur et discipline. Je sais bien que les Togolais, l'armée togolaise, ces valeurs, ces disciplines, que des fois je critique, qu'ils ne les exécutent pas, mais c'est mieux que la médiocrité de quelque part. C'est mieux. Ça, je le dis ce matin, c'est mieux. Sinon, Ouattara ne peut pas sortir dire ça, et le chef d'état-major ne peut pas sortir pour dire à Ouattara, nous là, patriotes là, nous pouvons pas tirer sur nos frères d'armes africains. C'est terminé. Tu proposes l'argent, il y a l'argent. C'est ton argent, c'est l'argent du contribuable ivoirien, des Togolais, des immigrés togolais qui sont là-bas, que tu as même demandé les cartes de séjour. C'est les gens qui travaillent en Côte d'Ivoire, c'est leur argent que tu vas envoyer. Tu as quel argent? C'est l'argent de ton père, de ta mère, c'est sur les champs de ton père. Excusez-moi pour mon ton, mais il est temps quand même qu'on se dise certaines vérités. Ouattara n'est pas plus meilleur que quelqu'un. Ouattara n'a qu'à se ressaisir. Talon n'a qu'à se ressaisir. Et puis, le nouveau là, le vieux là, qui dort souvent quand on le montre sur les réseaux sociaux là, qu'il est dormant là, du Nigeria là, n'a qu'à se ressaisir. Le Nigeria n'est pas plus meilleur que quelqu'un. C'est un pays tout corrompu. Dans toute la région, c'est rien que les Nigériens qui sont partout. Et quand on nous parle ici là, on sait ce qu'ils sont. Mais on dit que nous sommes des Africains, il faut qu'on se compose et puis on se corrige. Je ne veux pas être long ce matin. Je remercie tout le monde sur la plateforme du PCT pour la citoyenneté togolaise, mais je m'adresse au peuple, je dis bien au peuple de la CEDEAO et de la diaspora de la CEDEAO, que prenons nos responsabilités. Cette fois-ci, ça ne passera pas. L'impérialisme ne peut pas nous embêter. C'est fini cette récréation. Nous sommes tous mortels, nous avons le même groupe sanguin, nous avons les mêmes choses. Ils nous ont trompés à l'époque qu'ils étaient plus meilleurs que nous. Nous avons fait les mêmes études. Nous parlons leur langue. Donc nous ne sommes pas plus meilleurs, mais on a besoin d'eux, ils ont besoin de nous. C'est le respect qui importe.
Je m'arrête ici. C'est M. Kolani du Togo. Et je salue tout le peuple de la CEDEAO. Si je m'exprime, c'est parce que ce matin, en voyant le passeport de mon enfant, on a écrit sur ça d'abord la CEDEAO avant de parler de la République togolaise. Cela veut dire que je suis un fils de la CEDEAO. C'est pourquoi je me mets dans cette posture. Quand Ouattara me dit il ne parle pas au nom de la Côte d'Ivoire, mais il parle au nom de la CEDEAO, que c'est ensemble au niveau de la CEDEAO, je le fais savoir que je fais partie de ce peuple de la CEDEAO et c'est pourquoi je m'exprime qu'il ne vaut rien. Ouattara ne vaut rien. Que les Ivoiriens me le pardonnent, mais je parle de l'individu Ouattara. Je parle de l'individu Ouattara, ce monsieur Ouattara. Mais si je le donne cette poursuite pour l'honorer, que c'est le président de la Côte d'Ivoire, non, Ouattara n'est pas le président de la Côte d'Ivoire. Il a usurpé, c'est un voleur. Il a triché, tout le monde le sait. Il travaille pour la France. Il a sa femme là-bas, il a la société française. Il n'a qu'à nous laisser en tant qu'Africain, s'il ne sait pas. Or, en le voyant même, la manière de le voir là, déjà il est mourant. Que Dieu le pardonne. Hein? Que Dieu le pardonne. Je dis que Dieu le pardonne. C'est M. de Kolani du Togo qui le dit. Je m'arrête ici de la lumière vers la lumière. Que la providence veille. Merci.